Depuis le début de notre mandat, nous portons une grande ambition pour notre jeunesse, en investissant de façon inédite sur des parcours d'accompagnement de qualité, adaptés à chaque jeune pour les aider à rentrer pleinement dans la vie active. Notre projet, c'est de tous les accompagner vers la réussite. Cela passe aussi par la démultiplication des parcours d'insertion pour les plus vulnérables d'entre eux, par le développement de la formation qualifiante, par la réforme de l'apprentissage pour doter l'alternance qui offre d'excellents résultats en termes d'insertion professionnelle. Cet élan aurait pu être stoppé net par la crise sanitaire, mais nous nous sommes résolument refusés à ce que notre jeunesse reste à la porte du monde professionnel. Ainsi, malgré la crise, il est à souligner que l'insertion des jeunes reste bonne, grâce au volontarisme, à votre volontarisme, avec le plan Un jeune, une solution, largement salué, qui fait que, par exemple, l'apprentissage, et vous en avez parlé à l'instant, a encore connu une année record en 2020 avec plus de 516 000 apprentis. L'une des mesures qui a été prise a consisté notamment à prolonger de 3 à 6 mois après le début de leur formation la période pendant laquelle les apprentis peuvent trouver une entreprise d'accueil. Cette période de 6 mois étant récemment arrivée à son terme, je voudrais savoir si vous pouvez nous dire dans quelle mesure les nouveaux apprentis de 2020 ont pu trouver un employeur et dans quelle mesure ils pourront obtenir leur diplôme dans d'aussi bonnes conditions que si nous nous situions dans un contexte plus normal. Aujourd'hui, l'activité reprend. Et comme j'ai pu le constater dans ma circonscription girondine, de nombreux secteurs peinent à recruter des apprentis. C'est notamment le cas d'entreprises du bâtiment ou de la restauration. Nous devons donc continuer à favoriser les entrées en apprentissage, notamment sur les niveaux infra-bac et bac. D'où ma seconde question, Madame la Ministre. Quelles sont vos pistes pour continuer à développer l'apprentissage sur ces métiers en tension et donner envie aux jeunes de rejoindre ces secteurs d'activité ? Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. Madame la Ministre, je vous en prie. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Fabre. Je sais que vous avez suivi et vous êtes engagés sur la question de l'apprentissage et en particulier des jeunes en apprentissage depuis le début de cette mandature et depuis 2017. Parce que l'apprentissage, et nous le partageons Madame la députée, c'est la voie de l'excellence. C'est le chemin de l'apprentissage par le tiers. C'est ce qui permet à des emplois de rester dans nos territoires et surtout d'accompagner chaque jeune dans un parcours beaucoup plus humain. Et aujourd'hui, l'apprentissage, c'est une voie d'excellence. C'est l'art français, comme le président de la République aime à le dire, parce qu'il permet à chacun de construire son parcours étape par étape et de permettre d'avoir finalement cette expérience qui lui permet de s'adapter, d'être dans l'entreprise et de grandir avec l'entreprise. Et parce que c'était absolument fondamental, les fruits des réformes votées par la majorité, votées et mis en œuvre par le gouvernement depuis 2017 ont permis de passer cette crise sans finalement être percuté en particulier l'évolution de l'apprentissage. Vous m'avez posé des questions particulièrement précise, Madame la députée, et je voulais vous apporter quelques réponses également extrêmement chiffrées. Sur la question de l'adaptation des CFA, c'est 80% en réalité qui sont des études supérieures qui ont été accompagnées et qui ont permis à des jeunes effectivement de bénéficier de cette adaptation. Nous avons été, avec la ministre du Travail, particulièrement pragmatiques. L'objectif, c'est accompagner les jeunes et les CFA pour permettre une adaptation et créer cette proximité entre les emplois du territoire et les envies des jeunes. Pour ça, plusieurs actions ont été menées. Des opérations de job dating, des refontes du portail de l'apprentissage, le déploiement également de cartographie de l'offre de formation en lien avec les organisations, mais également d'accélérer le versement des aides à l'apprentissage. Et ça, c'est très concret, puisque nous levions les freins aujourd'hui des entreprises. Ces aides, justement, ont été boostées pendant cette crise grâce au plan Un jeune, une solution, avec le versement de 8 000 € pour le recrutement d'un majeur. Et évidemment, elles vont aller jusqu'au 31 décembre. Nous allons continuer, Madame la députée, à développer l'apprentissage en permettant, évidemment, de s'appuyer sur les grands enjeux de notre temps. Je pense évidemment aux grands enjeux sportifs, mais également nous travaillons à un apprentissage beaucoup plus attractif en facilitant la mobilité internationale, la mobilité européenne en particulier, de nos jeunes, parce que je sais, Madame la députée, que ça vous tient à cœur. Cette promesse républicaine, elle est valable pour tous. Je vous remercie.